Bonjour futur secondaire 1, bonjour Émilie. Bonjour Lucas. Te rappelles-tu de notre rentrée en secondaire 1? On était tous stressés à l'idée de devoir partager un casier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi on a eu l'idée de faire cette vidéo pour vous montrer comment organiser votre matériel et votre casier. En secondaire 1, vous aurez 9 matières. Ça fait beaucoup de matériel. Une des grandes différences entre le primaire et le secondaire, c'est qu'au primaire, vous avez probablement votre matériel dans un bureau, tandis qu'au secondaire, votre matériel est soit chez vous, soit dans un casier. Peu importe si votre matériel reste à la maison ou à l'école, il vous faut absolument un sac à dos. Celui-ci doit être assez de bonne qualité et doit pouvoir être assez gros pour rentrer cartes cartables remplies. Si c'est possible, c'est mieux de ne pas acheter vos cartables tout de suite parce que certaines matières ont besoin d'un cartable moins épais et ça sera moins lourd à transporter. Par contre, si vous avez déjà reçu une liste de fournitures scolaires à acheter, vous pouvez déjà commencer à vous procurer les cartables car il y a les mesures indiquées sur le papier. Si vous voulez garder votre matériel à la maison, ça vous prend un endroit pour l'entreposer. Par exemple, une étagère ou une bibliothèque. S'il y a de la place, vous pouvez rentrer vos cahiers dans vos cartables. Et vous pouvez mettre les cartables à la verticale, la tranche vers l'avant. On a juste besoin d'apporter ce qu'on a besoin pour les 4 périodes de la journée. De plus, si vous avez un cours d'éducation physique ou de danse, c'est mieux d'apporter vos vêtements de rechange dans un sac pour faciliter le transport. Et finalement, il vaut mieux faire son sac la veille parce que le matin, on est moins réveillé et on a plus de chances d'oublier quelque chose. Émilie, je vais te montrer à quoi ressemble un casier vide. Si vous voulez laisser votre matériel à l'école, il est important de bien s'organiser car les casiers sont petits et vous le partagez avec une autre personne. Premièrement, chacun a un crochet. Vous devez aussi vous partager les 2 étagères du haut et de bas. Vous pouvez mettre les cartables à la verticale sur une des étagères du bas, la tranche vers l'avant. La matière doit être écrite sur chaque cartable et vous pouvez aussi l'écrire en abréviation. Vous pouvez aussi utiliser un code de couleur. Il est très important d'acheter des cartables de bonne qualité. Les cahiers d'activité, les cahiers Spirale et les cahiers Canada rentreront dans vos cartables. Après chaque cours, s'il y a des devoirs à faire, on vous recommande de mettre directement votre matériel dans le sac. Ainsi, ce sera plus facile en fin de journée, ce sera plus rapide si vous avez un autobus à prendre. Finalement, en soirée, quand tu auras fini tes devoirs, remets ton matériel dans ton sac pour ne pas l'oublier à la maison. Si ça rentre, vous pouvez aussi mettre vos cahiers dans vos cartables. Pour les cahiers, vous pouvez écrire votre nom soit sur la première page ou sur la tranche. Il est important d'avoir un cartable assez épais pour pouvoir y rentrer toute la matière, mais pas trop. Comme ça, votre sac sera plus confortable à transporter. Il faut aussi écrire son nom et son groupe ainsi que la matière sur la tranche du cartable et la tranche des cahiers d'activité. Il faut toujours garder les feuilles et les cahiers Canada dans le cartable. On peut aussi y mettre le cahier d'activité s'il y a de la place. Un des événements les plus stressants au début de l'année, c'est d'ouvrir son cadenas. Et voilà! N'oubliez pas que vous pouvez toujours demander de l'aide aux surveillants. Ils se feront un plaisir de vous aider. Nous espérons que ces vidéos vous aideront à avoir une meilleure rentrée scolaire.